Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio CHU. Bienvenue dans votre émission Question Psy. Je suis Diana Oudon-Baylac, psychologue, et je réponds à l'antenne au courrier que vous m'adressez à radio.chu@chu-bordeaux.fr ou sur la page Facebook de Radio CHU. Bonjour chers amis auditeurs et auditrices de Radio CHU. Aujourd'hui, nous avons le courrier de Martine qui a 62 ans et qui nous explique qu'elle souffre beaucoup de la solitude. Alors, j'ai 62 ans, je ne me suis jamais mariée et je n'ai pas eu d'enfant. J'ai mené en somme une vie assez solitaire. C'était un mode de vie qui me convenait tout à fait jusqu'à ce que j'arrive à la retraite. Depuis, je me sens vraiment très très seule. Vous n'imaginez pas à quel point la solitude me pèse. Parfois, certains jours, si je ne sors pas faire quelques courses, je peux passer des jours sans adresser la parole à qui que ce soit. Et mes jours passent tout aussi monotones les uns que les autres. Je ne sais plus vraiment quoi faire, je ne trouve plus goût à quoi que ce soit. Et à mesure que les jours passent, j'ai l'impression de m'enfoncer dans une sorte de dépression. Est-ce que vous auriez quelques idées de solutions pour m'aider ? Tout d'abord, Martine, je vous remercie de votre confiance et je dois dire que votre courrier n'est pas rare en réalité. Vous n'êtes pas la seule à souffrir de cette forme d'isolement. Et comme vous l'indiquez dans votre lettre, jusqu'à présent, vous étiez quelqu'un au fond d'assez solitaire, mais je dirais vous étiez ce qu'on peut appeler une fausse solitaire, puisque vous arriviez tout de même à avoir une vie sociale qui était matérialisée par votre travail. C'est vrai que sur le lieu de travail, vous rencontriez des gens, vous échangiez avec eux, et que rentrer chez vous le soir, la solitude ne vous pesait pas, puisque c'était un petit temps pour vous. Et là, avec la retraite, c'est votre vie sociale qui s'arrête et la solitude se fait ressentir de manière beaucoup plus vivace, puisque c'est une solitude qui est imposée. Alors, vous me demandez quelles sont les solutions. Les solutions qui me viennent à l'esprit, comme ça, directement, ce serait de vous dire de sortir de cette solitude en vous inscrivant, par exemple, dans des clubs ou des associations. Il y en a beaucoup. Ça peut être une association pour aider d'autres personnes, de type Médecins du Monde ou les Restos du Cœur, mais ça peut être aussi une association pour vous cultiver, vous pouvez vous inscrire à un club de lecture, des choses dans ce genre-là. Et également, ce qui fonctionne bien, ce sont ce qu'on appelle les universités du troisième âge, où là, ça peut être l'occasion et de vous cultiver autour d'un sujet qui vous intéresse, et puis c'est l'occasion également de rencontrer d'autres personnes, parce que vous ne serez pas toute seule, et ça sera l'occasion pour vous de sympathiser. Et autre conseil que je pourrais aussi vous donner, Martine, c'est que vous pourriez tout à fait maintenir le lien avec des personnes avec lesquelles vous avez travaillé pendant tout ce temps, pendant toutes ces années. Donc ça peut être intéressant de passer des petits coups de fil, même si, parce que je vous entends d'ici me dire, mais oui, mais les gens du travail sont au travail, ils sont sur un autre rythme, très certainement. Sauf que les personnes qui travaillent sont sur un autre rythme, mais ces personnes-là sont libres les week-ends, ça n'empêche pas de se voir, de déjeuner ensemble par exemple, ou de se voir pour prendre un verre, donc ce ne sont pas des choses à exclure d'emblée. Et autre chose aussi, vous avez 62 ans, alors vous me dites que vous étiez déjà assez solitaire. On a parlé précédemment de rejoindre des associations. Vous pourriez tout à fait commencer, par exemple, rejoindre une association sportive, par exemple. Pas faire du sport, effectivement, de compétition, de haut niveau, etc., mais tout simplement de soins de soi, du corps, et ça peut être faire du sport pour la santé, la bonne santé. Donc c'est quelque chose à envisager, parce que ça vous permettrait de faire d'une pierre deux coups, de rencontrer des gens tout en prenant soin de vous. Donc vous voyez, Martine, les solutions, elles sont là, et on a la chance de vivre à une époque des nouvelles technologies, donc vous pouvez très tranquillement trouver toutes ces informations sur le net, et vous verrez, ça vous suffira à égayer vos journées. Je vous remercie de votre confiance.
Vous avez un souci, un problème, une question qui vous tracasse? Ne restez plus seul. Adressez un courrier à Question Psy, l'émission de psychologie de Radio CHU, et notre psychologue Diana Odondailac vous apportera une réponse claire et détaillée à l'antenne, en tout anonymat. radio.chu@chu-bordeaux.fr ou sur la page Facebook de Radio CHU. Cameroun,